L'Assemblée nationale abrite la réunion de la conférence des présidents de cette chambre. L'Agence nationale Tadamoun procède à l'inauguration d'un poste de santé dans la localité d'Ammat l'Akarish. L'initiative des élus, cadres et notables du Hawd al-Sharqi loue les réalisations accomplies ces dernières décennies. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire marquée aujourd'hui par la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale sous la présidence du député Cheikh Oulbaye, président de l'Assemblée, et en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Maître Sidi Mohamed El-Maham. La conférence a passé en revue au cours de cette réunion les projets de loi soumis par le gouvernement et qui ont été soumis aux commissions spécialisées pour l'étude approfondie avant d'être débattus en plénière. Il s'agit de projets de loi relatifs à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Projet de loi relatif à la définition des conditions de qualification, de constatation et de répression des contraventions à la réglementation relative à l'eau potable. Projet de loi relatif à la définition des conditions de qualification, de constatation et de répression des contraventions à la réglementation relative à l'électricité. Soucieux de barrer la route aux auteurs des discours haineux et incitatifs à la discorde et dans le but de manifester avec force contre tout ce qui est de nature à compromettre la cohésion et la solidarité entre les composantes de notre peuple, plusieurs citoyens ont exprimé leur disposition à participer à la grande marche populaire qui sera organisée le mercredi matin sous l'égide et en présence du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Aminata Khan. Une marche nationale se tiendra mercredi 9 janvier 2019. L'objectif de cette manifestation est de lutter contre toutes les formes d'extrémisme et de discours qui menacent la cohésion sociale. Nous avons recueilli quelques propos de citoyens. Je suis impressionné par cet événement qui aura lieu d'ici le 9 janvier. Un événement, je dirais, très important pour tous les Mauritaniens. C'est là, je dirais, une initiative du président de la République et qui consiste à unir les Mauritaniens, à leur rappeler qu'ils sont, ils ne peuvent aller qu'avec l'unité, ils ne peuvent en fait réussir qu'avec l'unité. Et je suis très content et j'encourage tous les Mauritaniens à participer à cet événement très important et qui, dit-on, sera dans les annales de l'histoire de ce pays. Je dis et je répète que j'assiste au meeting, à la marche faite contre l'extrémisme, la haine, qui ne fait pas bâtir l'union de la Mauritanie. Et nous souhaitons la réussite et nous souhaitons que la Mauritanie soit une Mauritanie unie. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de racisme. À travers l'organisation de cette marche, le gouvernement invite tous les citoyens à réaffirmer leur désir de vivre ensemble. Dans ce pays, nous avons hérité d'une longue histoire commune et d'une riche culture de paix et de tolérance. Nous partageons ensemble les mêmes valeurs de notre sainte religion qu'est l'islam, qui nous enseigne l'amour, la compréhension, la tolérance et la solidarité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Selmoul Sid El-Mukhtar El-Habib, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, un groupe de fonctionnaires du ministère. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national M. Mohamed Mahmoud Jiddou, directeur de l'hydraulique au sein du ministère. M. Mohamed Mahmoud El-Ayyil, directeur général de la Société nationale des forages et puis au sein du ministère. Et de la médaille d'honneur de première classe, Mme Aminatoum Abdelhaï Haj, chef service accueil au sein du département, et Mme Salma Mokhtar Alayya, secrétaire au cabinet du ministre. La cérémonie de décoration, qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du département.
Je vous le disais en titre, le directeur général de l'agence Tadamoun a procédé au niveau de la localité de Matla Karish, relevant de la commune d'El Mabrouk, à l'inauguration d'un poste de santé entièrement équipé. Cette formation sanitaire vient renforcer les infrastructures réalisées par cette agence au niveau de la wilaya du Hawd al-Sharqi. Rabia Adeda. L'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, à l'insertion et pour la lutte contre la pauvreté, a pour mission de doter toutes les zones habitées du pays des services de base. Ici, le directeur général de l'agence Tadamoun, Maître Hamdioun Mahjoub, inaugure un poste de santé dans la localité de Matla Karish, relevant de la commune d'El Mabrouk. Le directeur général de l'agence Tadamoun, en compagnie du wali de la wilaya du Hawd al-Sharqi, a procédé à la visite des différentes ailes de cet édifice sanitaire. Les habitants de cette localité ont loué tour à tour les autorités pour la réalisation de ce poste de santé qui leur permettra d'avoir accès aux services de base. À cette occasion, le directeur général de l'agence Tadamoun, Maître Hamdioun Mahjoub, a transmis aux populations de Matla Karish les salutations du président de la République, Mohamed Abdelaziz. Il a passé en revue les réalisations opérées dans la Mourataha de Nema au plan des infrastructures, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité. Il a ensuite félicité les habitants pour l'accès aux services de santé qui constitue un droit légitime et une priorité de son agence, en application des orientations clairvoyantes du président de la République, Mohamed Abdelaziz. Pour sa part, le wali du Hawd al-Sharqi, Sal Saïdou El-Hassan, a appelé les habitants de Matla Karish à préserver cet édifice sanitaire qui leur prodiguera dorénavant les soins. Le maire d'El Mabrouk, Wali Oul Sheyar, a remercié quant à lui les autorités pour la création de ce poste de santé qui permettra aux citoyens de se soigner chez eux. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Festival Patrimoine de la pêche maritime, organisé conjointement par les autorités de Nouadhibou et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Une édition qui s'est déroulée cette année sous le thème « La politique nationale de pêche, une garantie de l'exploitation efficiente de nos ressources halieutiques ». Amina Takan. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Festival du Patrimoine de la pêche maritime. Plusieurs attestations de reconnaissance ont été distribuées aux institutions et organisations actives dans le domaine de la pêche pour le rôle qu'elles ont joué dans la réussite de cette présente édition. Supervisant la cérémonie, le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ould Ahmed Salim Ould Mohamed Rad, a d'emblée indiqué que ce festival était une occasion pour les institutions et organisations actives dans le domaine de la pêche de présenter leur production et de mettre en relief leur rôle actif dans la promotion du secteur et la mise en œuvre des réformes. Il a par la suite souligné que cette 9e édition du Festival du patrimoine de la pêche maritime a été marquée par un flux massif de la part de la population de la ville tout au long des 3 jours du festival, ce qui illustre clairement le succès exceptionnel des efforts consentis par tous les participants. À la fin, l'assistance a suivi la projection de 2 films documentaires. Le premier se rapportant aux activités quotidiennes menées au niveau du port autonome de Nouadhibou et le second sur la baie de Repos. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salim Mohamed Rara, a annoncé aux orpailleurs artisanaux aujourd'hui à Chami que les opérations de vente d'or se feront désormais à la Banque centrale de Mauritanie. Au cours de la réunion avec les représentants des orpailleurs, le wali a précisé que cette mesure vise à contrecarrer les spéculations sur les prix de l'or, à protéger les biens des citoyens et à renforcer la valeur de la monnaie nationale, insistant sur la nécessaire contribution de tous les intervenants dans ce domaine au respect de cette décision. Il a également souligné que cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par les autorités du pays visant à ouvrir tous les domaines susceptibles de profiter aux citoyens sur le plan socio-économique. La réunion s'est déroulée en présence du Hakam de la Mourta'a de Chami, du maire de sa commune, du directeur régional de la BCM et des autorités militaires et sécuritaires de la wilaya.
Les premiers concurrents du rallye Africa Eco Race ont fait ce matin leur entrée en territoire mauritanien à partir du kilomètre 55 de la frontière au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou en direction du Sénégal. Les concurrents passeront 6 jours répartis entre les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de l'Adrar, de l'Échiré et du Trarza avant d'entrer en territoire sénégalais par la ville de Saint-Louis. Bokar Bailaba. C'est la 11e année que les concurrents du rallye Africa Eco Race foulent le sol mauritanien. Cette année, l'engouement autour de ce rallye est encore très fort. 700 participants de 28 nationalités, plus de 240 voitures ont fait leur entrée en territoire national à partir du kilomètre 55 de la frontière au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. 6 étapes sont prévues en Mauritanie, réparties entre les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, Adrar, Inchiri et Trarza. Les organisateurs de cette compétition sportive internationale ont salué les importantes facilités que la Mauritanie a toujours apportées aux participants des différentes éditions. En d'autres termes, ils ont fait part de leur quiétude sur le climat de sécurité qui règne en Mauritanie. On est là sur la 11e édition du rallye. Tout s'est bien passé jusqu'à présent et les concurrents sont très contents. J'aimerais particulièrement féliciter les autorités douanières parce qu'ils nous permettent de passer la frontière avec facilité et nous faisons toutes les formalités douanières sur le bivouac de Chami et c'est un vrai plus, on montre que le pays collabore avec nous et nous aide et ça ouvre les portes au tourisme et au développement du pays. À la sécurité, ça fait 11 ans qu'on passe ici. On n'a jamais eu le moindre souci, on a l'appui des autorités et on se sent très en sécurité en Mauritanie. Une fois l'étape mauritanienne terminée, les concurrents du rallye Africa Eco Race mettront le cap sur la ville de Saint-Louis au Sénégal. Retour à Nouakchott où les locaux de l'Institut pédagogique national ont abrité ce matin les travaux d'un atelier de renforcement des capacités des leaders pédagogiques dans le domaine de l'approche par compétences et de l'introduction du concept de l'éducation pour la création d'un développement durable. Qui a organisé cette rencontre et son objectif? Élément de réponse avec Rabia Deda. L'objectif de cette rencontre, organisée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, avec le concours de l'ADESCO, est de renforcer les capacités des leaders pédagogiques dans le domaine de l'approche par compétences et de l'introduction du concept de l'éducation pour la création d'un développement durable. S'exprimant pour l'occasion, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mahmoud El-Qadi El-Adel, a précisé que l'atelier vise le perfectionnement de 30 cadres concernés par la gestion éducative. Pour sa part, le secrétaire général de l'éducation, de la culture et de la science, Dr Smaïl Oul-Chouaib, a affirmé que cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts visant à instruire des générations aptes à répondre aux besoins de la période. Il a ajouté que les objectifs de l'atelier s'inscrivent parfaitement dans le droit fil des orientations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant à réformer notre système éducatif et à développer ses programmes pour l'harmoniser avec les impératifs du XXIe siècle. Quant au représentant de l'ALESCO, le docteur Hashmi El-Qardawi, il a précisé que cette formation va contribuer à la création des compétences de nature à renforcer les capacités des leaders éducatifs. Il faut rappeler que les participants à cette rencontre de 3 jours pourront suivre des exposés sur le concept du développement durable, l'apport de l'éducation dans le développement et l'introduction du concept de développement dans le cursus éducatif. Partir à la recherche de l'or nécessite une préparation logistique. Les orpailleurs qui partent en direction de Galbendour se mobilisent pour louer des camions, une location dont le coût est jugé excessif par certains d'entre eux. Rabia Adeda nous en dit plus. C'est à partir de Zouerat que des dizaines d'orpailleurs se rendent vers Galbendour à la recherche de l'or. Partir vers Galbendour nécessite la location de camions, seul véhicule autorisé à circuler dans cette zone. Cet homme affirme que la location de camions nécessite beaucoup d'argent. Quant aux agences de location de camions, ils expliquent que les prix sont abordables. Une personne prend son billet de transport à 12 000 ouguiyas. Les grands fûts d'eau sont transportés à 6 000 ouguiyas et les autres effets des orpailleurs passent par le marchandage.
Il ajoute que les prix sont dictés par la consommation de carburant, une consommation dont le coût atteint 380 000 ouguiyas pour un aller-retour. La route de Zouerat à Glebendour est d'un peu plus de 800 km. Elle ne peut être empruntée que par les camions, seuls véhicules autorisés à circuler dans cette zone. Plus de 10 000 personnes cherchent de l'or à Glebendour. Leur sécurité est assurée par l'armée nationale qui effectue des patrouilles régulièrement dans cette zone qui pendant longtemps a été le théâtre de passage des terroristes et des trafiquants. Moussanjay. Glebendour est situé à 700 km de Zouerat dans une zone militaire fermée mais sécurisée. Cette stabilité permet aux orpailleurs mauritaniens de mener toutes leurs activités grâce aux efforts des hautes autorités du pays. C'est dans ces cadres que ces citoyens reconnaissent le soutien de l'État. À cette occasion, cet homme a remercié le gouvernement, le président de la République et l'armée mauritanienne. Je remercie le gouvernement et Mohamed Ould Abdelaziz a dit ses citoyens. Il précise que son rêve est devenu aujourd'hui une réalité grâce au soutien sans faille de l'armée mauritanienne. Cette femme affirme que l'armée mauritanienne les assure et ne ménage aucun effort pour leur protection. Cette armée, dit-elle, veille sur nous et rien ne nous manque, notamment sur le plan de la nourriture. Avant l'intervention des hautes autorités du pays permettant aux Mauritaniens de bénéficier de la richesse de cette zone, Chigat et Glebendour étaient des zones militaires fermées. Avec l'autorisation des pouvoirs publics, les Mauritaniens ont pu commencer leurs activités sous la protection de l'armée nationale. Le commandant Mohamed Amar Ould Amar Jouda, commandant du groupement spécial d'intervention numéro 8, a, dans une déclaration, précisé que cette zone est devenue aujourd'hui une zone sécurisée. La zone, dit-il, est de plus de 700 km. Elle est ouverte aux orpailleurs mauritaniens. C'est une volonté, déclare-t-il, de donner l'occasion aux citoyens pour qu'ils exploitent leurs richesses et la richesse de leur pays dans n'importe quelle zone. Le commandant Mohamed Amar Ould Amar Jouda, commandant du groupement spécial d'intervention numéro 8, confirme que l'armée ne cesse de mener ses patrouilles, nuit et jour, et que la zone est bien sous leur contrôle. Dieu merci. Il est à souligner que le contrôle de cette zone par l'armée mauritanienne au nord du pays vient confirmer la réussite de toutes les stratégies des forces armées et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'initiative des élus, cadres et notables du Hawd al-Sharqi a organisé ce soir un important meeting au Palais des Conférences, au cours duquel les participants ont apprécié les grands acquis réalisés durant la dernière décennie. La manifestation a été couronnée par un communiqué appelant à l'attachement au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et appelant l'ensemble du peuple mauritanien à valoriser le climat de stabilité et de sécurité régi par le président de la République. Les différents intervenants ont mis en exergue l'ensemble des réalisations du pays et sa claire réflexion positive sur la vie quotidienne de la population. Actualité politique dans ce journal, la Fédération de la jeunesse de l'Union pour la République au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord a organisé hier à Nouakchott une réunion de sensibilisation pour appuyer la grande marche nationale prévue le mercredi prochain. Cette rencontre a été organisée sous le thème « Stop au discours haineux ». Oui pour l'unité nationale, l'occasion pour le fédéral de la jeunesse de Nouakchott Nord du Parti Union pour la République, M. Moustapha Bab, de mettre en exergue que la participation à la grande marche nationale est un devoir national. Il a appelé les jeunes à une mobilisation massive.
Direction Medardra où a lieu plutôt hier soir la clôture de la 2e édition du Festival culturel de Medardra qui se tient cette année sous le thème des traditions et des coutumes. Cette édition a été marquée par la présentation d'exposés sur les traditions de la Mahadra mauritanienne, la gomme arabique, les jeux locaux et les traditions des artistes, en plus d'autres manifestations culturelles. Avant le rappel des titres, ce communiqué du ministère de l'Équipement et des Transports dans lequel il porte à la connaissance des citoyens que la prorogation de la transformation des cartes grises ordinaires émises en 2016-2017 en cartes grises numériques est valable jusqu'au 30 juin 2019. Le ministère a ajouté que des guichets supplémentaires étaient ouverts dans toutes les wilayas ainsi qu'à la Direction générale des transports terrestres. Tout retard à compter de cette date exposerait le véhicule à une arrestation ou à une détention ainsi qu'à d'autres mesures punitives. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale abrite la réunion de la conférence des présidents de cette chambre. L'Agence nationale Tadamoun procède à l'inauguration d'un poste de santé dans la localité de Matlakarish. L'initiative des élus, cadres et notables du Hawd al-Sharqi loue les réalisations accomplies cette dernière décennie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.